Tu t'es senti rejeté par un amour non réciproque ou as-tu l'impression que les gens ne te valorisent pas à ta juste valeur? Souvent, nous nous retrouvons pris dans l'angoisse émotionnelle parce que nous donnons trop de pouvoir aux opinions et aux actions des autres. Mais il est temps de changer cela et de leur faire regretter de ne pas t'avoir suffisamment apprécié. Aujourd'hui, tu vas apprendre à inverser la situation. Tout ce dont tu as besoin est dans cette vidéo. Installe-toi confortablement et commençons. 1. Valorise-toi. Il est crucial de cesser de chercher la validation sentimentale, particulièrement auprès de ceux qui ne reconnaissent pas ta valeur. Par exemple, imagine un ami de longue date qui, malgré ton soutien constant, a récemment montré un désintérêt flagrant envers tes préoccupations personnelles. Maintenant, il cherche à renouer pour vérifier s'il occupe toujours une place dans ta vie émotionnelle. Cette démarche montre non seulement son besoin de confirmation, mais aussi son manque d'appréciation sincère pour toi. Certaines personnes peuvent revenir après t'avoir ignoré, simplement pour tester combien tu es prêt à leur accorder d'attention ou d'affection. Il est essentiel de ne pas leur offrir cette validation émotionnelle. Au lieu de répondre à leurs attentes, concentre-toi sur ta propre autonomie émotionnelle. Ta vraie force réside dans ta capacité à te valoriser indépendamment de la reconnaissance externe, en cultivant un équilibre interne solide qui ne dépend pas des autres pour se sentir complet. 2. Améliore ta forme physique. Le progrès dans la vie d'une personne peut se manifester de diverses manières, et ce progrès peut influencer significativement tous les aspects de notre existence. Que veux-je dire par là? Depuis l'amélioration de la condition physique jusqu'à l'enrichissement du cercle social, chaque pas en avant reflète une opportunité saisie. Pour le stoïcien, ces améliorations ne sont pas seulement extérieures, mais indiquent également un développement interne et conscient. D'un point de vue psychologique, s'améliorer physiquement peut être une forme de soin de soi et d'autonomisation personnelle, ce qui pourrait indirectement susciter des regrets chez quelqu'un qui ne t'a pas valorisé à l'époque. Ce changement extérieur peut refléter une croissance intérieure et une plus grande estime de soi, ce qui peut amener la personne à réévaluer sa propre valeur et les relations qu'elle choisit de maintenir. Cependant, il est important de souligner que l'objectif principal de tout changement personnel doit être le bien-être et la satisfaction individuelle, et non la recherche de validation ou l'influence sur les émotions des autres. Le stoïcisme suggère que se concentrer sur son propre développement et construire une image de soi positive est plus bénéfique à long terme que de chercher l'approbation externe. 3. Profite de ta vie de célibataire. Rien ne me tient plus à cœur que de te voir heureux même en l'absence de cette personne. Peut-être ressens-tu une sensation familière, semblable à celle éprouvée avec des partenaires passés, à qui tu souhaitais le meilleur, tout en nourrissant secrètement l'espoir qu'ils regrettent de ne plus t'avoir près d'eux. Ce sentiment t'enveloppe dans une chaleureuse étreinte de besoin, te faisant te sentir important et aimé. Cependant, il est crucial de ne pas leur donner la satisfaction de te voir souffrir de leur absence, car cela ne ferait que refléter un air de désespoir. Avec leur départ, un vaste horizon de possibilités s'ouvre à toi, te permettant de réaliser des rêves que tu avais mis de côté, sans avoir à rechercher leur approbation ou leur compagnie. C'est le moment de te lancer dans des aventures inexplorées, de te plonger dans des festivités qui te comblent de joie et de t'accorder des moments de folie. 4. Sois aimable, mais limite le contact. Maintenir une relation cordiale avec quelqu'un, même après que vos chemins se soient séparés, est un art qui reflète la maturité et la compréhension. Si tu rencontres cette personne, il est recommandé d'adopter une attitude amicale. Salue-la chaleureusement, demande-lui comment elle va, et partage brièvement tes propres expériences positives. Ce comportement ne démontre pas seulement ta croissance personnelle, mais peut aussi servir de baume pour d'anciennes blessures, permettant à chacun de progresser dans sa vie avec respect mutuel. Lors des interactions, il est sage de maintenir une distance émotionnelle saine. Limite les échanges à des rencontres fortuites et des conversations superficielles lors d'événements sociaux. Un salut poli est suffisant, puis continue à profiter de la compagnie des autres invités.
Si une anecdote amusante survient, ris avec naturel, mais sans en faire trop pour attirer l'attention. Ces actions subtiles mais significatives communiquent ton bien-être et ton autonomie. 5. Aller de l'avant. La surmontée personnelle après une séparation est un voyage introspectif qui exige de reconnaître et d'accepter la complexité de nos émotions et expériences. Laisser derrière soi une personne significative n'est pas simplement un acte d'oubli, mais un processus conscient de réévaluation de sa propre vie et de reconstruction de son identité individuelle. Dans ce processus, il est naturel de chercher du réconfort dans des activités qui nous apportent du bien-être, comme se réfugier dans la solitude de sa chambre, savourer des aliments réconfortants ou se plonger dans des films qui évoquent des sentiments de sécurité et de familiarité. Ces moments d'indulgence ne doivent pas être vus comme des faiblesses, mais comme des parties essentielles d'un processus de guérison qui est aussi unique que chaque individu. Aller de l'avant implique une acceptation active de la réalité présente et un engagement envers la croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de l'intégrer dans une narration personnelle plus large qui inclut à la fois les pertes et les leçons apprises. C'est un exercice d'introspection où l'on apprend à apprécier sa propre compagnie et à trouver de la satisfaction dans l'autonomie. Comme l'a dit le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, « Le destin mélange les cartes et nous les jouons ». Cette métaphore illustre la nature aléatoire de la vie et l'importance de l'action personnelle dans la réponse aux circonstances qui se présentent à nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis unique et je me valorise » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.